Préparez-vous, car ce récit est rempli de leçons sur la foi, le courage et la destinée éternelle. Tout commence quand Allah, dans sa grande sagesse, envoie 2 messagers à une certaine ville. L'identité exacte de cette ville n'est pas précisée, car la leçon est universelle. Ces 2 prophètes arrivent avec un message clair et simple. Adorez Allah seul, votre Créateur, et abandonnez les idoles qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous être utiles. Ils disent aux habitants, « Nous sommes vraiment des envoyés vers vous. » Mais comment réagit la population? Avec hostilité et déni. Immédiatement, ils les accusent de mensonges. Ils leur rétorquent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » C'est une réaction malheureusement classique dans l'histoire des prophètes. Au lieu d'écouter le message, les gens s'attachent à la forme. Ils se disent « Comment des êtres humains comme nous pourraient-ils être des messagers divins ?» Ils rejettent l'idée même que Dieu puisse communiquer avec l'humanité à travers des hommes choisis parmi eux. Les 2 messagers ne se découragent pas. Ils insistent avec patience et conviction. Ils leur disent « Notre Seigneur sait que nous sommes vraiment envoyés vers vous, et il ne nous incombe que de transmettre le message clairement. » Ils ne cherchent ni pouvoir, ni richesse, ni statut. Leur seule mission est de délivrer l'avertissement et la bonne nouvelle. Mais plus ils insistent, plus la population devient agressive. Ils les menacent en leur disant « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un châtiment douloureux vous touchera de notre part. » Ils inversent la situation, accusant les porteurs de la vérité d'être la source de leurs problèmes. Face à cette opposition farouche et au rejet catégorique des 2 premiers messagers, que fait Allah? Il ne les abandonne pas. Dans sa miséricorde infinie, il décide de renforcer son message. Il envoie un 3e messager. Imaginez la scène. La tension est déjà à son comble, et voilà qu'un soutien arrive. Les 3 messagers se tiennent alors ensemble, unis dans leur appel. Ils répètent leur message avec une force renouvelée. « Oui, nous sommes envoyés vers vous. » Ce renfort montre la patience et la miséricorde d'Allah. Il ne punit pas immédiatement. Il donne à ce peuple chance après chance de se repentir, de revenir vers la raison. 3 témoins, 3 voix pour la vérité, se dressent contre une cité entière plongée dans l'ignorance et l'idolâtrie. Mais hélas, même ce 3e envoyé ne parvient pas à briser le mur de leur arrogance. La réponse de la population reste la même, pleine de mépris et de dédain. Ils sont aveuglés par leur orgueil et leur attachement aux traditions de leurs ancêtres. C'est à ce moment critique, alors que les messagers sont isolés et menacés, qu'un événement inattendu se produit. Un homme, un simple habitant de la ville, entre en scène. Le Coran nous dit qu'il est venu, en courant de la partie la plus éloignée de la ville. Ce détail est incroyablement puissant. Il n'habitait pas au centre, près des lieux de pouvoir ou des débats publics. Il venait de la périphérie, peut-être un homme simple, sans statut particulier. Mais quand il a entendu parler de l'appel des messagers et du rejet de son peuple, il n'a pas pu rester indifférent. La vérité a touché son cœur, et il a senti le besoin urgent d'agir. Le fait qu'il vienne en courant montre l'urgence et la sincérité de sa foi. Il ne marche pas nonchalamment, il court. Il sait que ses frères sont en danger, que son peuple court à sa perte, et il doit faire quelque chose. Cet homme n'est pas un prophète, c'est un croyant. Un homme comme vous et moi, qui a fait le choix de se lever pour la vérité, même si cela signifiait se dresser seul contre tous. Son arrivée est un tournant dans l'histoire, un symbole éclatant du courage que la foi peut inspirer. Une fois arrivé au cœur de la ville, cet homme courageux ne perd pas une seconde. Il ne s'adresse pas aux messagers, mais directement à son propre peuple. Son discours est un chef-d'œuvre de sagesse, de logique et de compassion. Il leur dit « Ô mon peuple, suivez les messagers ». Il commence par les appeler « mon peuple », montrant son affection et son appartenance à cette communauté malgré leur égarement. Il ne les juge pas de haut, il les conseille comme un frère. Puis, il leur donne un argument simple et puissant. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont bien guidés. Il leur fait remarquer que ces messagers n'ont aucun intérêt personnel. Ils ne cherchent ni argent ni pouvoir. Leur seul mobile est le bien de la communauté. Leur message est pur et leur conduite est droite. Pourquoi ne pas écouter des gens aussi désintéressés? Ensuite, il personnalise son argument. Il ne parle plus des autres,
Il parle de lui-même. Il dit « Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé et vers qui vous serez ramenés ?» C'est une question rhétorique, pleine de bon sens. Il leur demande de réfléchir à leur propre origine. Qui nous a donné la vie? N'est-il pas logique d'adorer notre Créateur plutôt que des statues de pierre ou de bois? Il leur rappelle aussi la finalité de toute vie, le retour vers Allah pour le jugement. Il continue en dénonçant l'absurdité de l'idolâtrie. Prendrais-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me voulait du mal, leur intercession ne me servirait à rien et ils ne me sauveraient pas. Je serais alors dans un égarement évident. Son raisonnement est impeccable. Ces idoles sont impuissantes. Elles ne peuvent ni aider ni protéger. S'en remettre à elles est une folie. Enfin, il conclut son discours par une déclaration de foi puissante et sans équivoque, face à la foule hostile. Il regarde son peuple, et peut-être aussi les messagers, et il proclame « Je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. » Il affirme sa foi en Allah, le Seigneur de tous, et demande à son peuple de l'écouter, d'entendre ce témoignage sincère avant qu'il ne soit trop tard. C'est un acte de courage immense, une profession de foi publique faite au péril de sa vie. Comment pensez-vous que la foule a réagi à ce discours plein de sagesse et de sincérité? Par la violence la plus brutale. Ils n'ont pas cherché à débattre, à réfuter ses arguments. Aveuglés par la rage, ils se sont jetés sur lui. Le Coran ne décrit pas les détails macabres de sa mort, car l'accent est mis sur le résultat. Les commentateurs s'accordent à dire qu'il a été tué sur le champ par son propre peuple, lapidé ou piétiné à mort. Cet homme, venu en courant pour défendre la vérité, a payé le prix ultime pour sa foi. Il est mort en martyr, assassiné simplement pour avoir appelé son peuple au bien et à la raison. Sa mort est un témoignage tragique de l'aveuglement et de l'intolérance que peut engendrer le rejet de la vérité. Il est devenu le symbole de tous ceux qui, à travers les âges, se sont levés pour défendre leur foi face à l'oppression, même quand ils étaient seuls et sans défense. Mais l'histoire de cet homme ne s'arrête pas à sa mort tragique. En fait, c'est là que sa véritable récompense commence. À l'instant même où son âme quitte son corps, tout change. La scène bascule de la violence terrestre à la paix céleste. Le Coran nous donne un aperçu sublime de ce qui l'attend. Il lui fut dit « Entre au paradis ». Imaginez cette transition. D'un monde de haine et de violence, il passe instantanément à un jardin de paix et de félicité. Et quelle est sa toute première réaction en découvrant sa récompense éternelle? Est-ce qu'il se réjouit de la destruction de son peuple? Est-ce qu'il savoure sa vengeance? Absolument pas. Sa réaction est d'une noblesse incroyable. Il dit « Ah, si seulement mon peuple savait. C'est pourquoi mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi les honorés. » Même dans la mort, même au paradis, son premier souci est pour son peuple qu'il a rejeté et tué. Il souhaite qu'ils puissent voir la réalité de la promesse d'Allah, la beauté de la récompense réservée aux croyants. Son cœur est tellement pur qu'il ne contient aucune rancœur, seulement le désir sincère que les autres trouvent le chemin qu'il a trouvé. Il veut qu'ils sachent qu'Allah est pardonneur et qu'il honore ses serviteurs fidèles. C'est la leçon ultime de cette histoire, la miséricorde et l'amour d'un vrai croyant, même envers ses propres bourreaux. Après le meurtre de cet homme juste et la destruction qui s'est abattue sur la ville, Allah conclut ce récit par une réflexion profonde. Il nous rappelle que cet homme a été honoré et a trouvé le pardon, tandis que son peuple a couru à sa propre perte. L'histoire des habitants de la ville est une parabole puissante sur le libre arbitre. Allah envoie des signes, des messagers, des avertissements. Il nous donne toutes les chances de choisir le bon chemin. Mais en fin de compte, le choix nous appartient. Où sommes-nous comme cet homme venu en courant de la périphérie, prêt à défendre la vérité coûte que coûte, avec sagesse et courage? Et avons-nous dans nos cœurs cette même miséricorde qui souhaite le bien pour tous, même pour ceux qui nous font du mal? C'est un rappel puissant de l'importance du courage, de la sincérité et de la miséricorde dans notre foi. Imaginez une jeune femme, seule, épuisée au cœur du désert. Elle vient de donner la vie, mais au lieu de la joie, elle ressent une douleur immense et une solitude écrasante. Cette femme, c'est Mariam, la mère de Issa, que vous connaissez peut-être sous le nom de Jésus. Dans un moment de désespoir total, elle s'effondre aux pieds d'A
un palmier desséché, et écrit « Plus à Dieu, que je sois morte avant cet instant, et que je sois totalement oubliée. » Elle craint le jugement de son peuple. Comment expliquer cet enfant né sans père? Son cœur est lourd, rempli d'angoisse. Elle est seule face à une épreuve qui semble insurmontable. C'est à ce moment précis, dans l'abîme de sa détresse, qu'une voix douce et réconfortante se fait entendre. Ce n'est pas un écho du vent, ni une hallucination due à la fatigue. La voix vient de sous elle, de l'enfant même qui repose à ses côtés. Le nouveau-né, Issa, lui parle. Imaginez le choc, l'émerveillement de Mariam. Ce bébé, qui n'est sur terre que depuis quelques instants, lui dit « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. » Mariam baisse les yeux et voit, à l'endroit même où elle se tenait, un ruisseau d'eau claire qui jaillit miraculeusement du sol aride. Une eau pure, fraîche, qui coule pour étancher sa soif et apaiser son corps endolori. C'était le premier signe, la première manifestation de la protection divine. Allah ne l'avait pas abandonné. Il lui envoyait un secours visible, tangible, pour lui rappeler sa présence et sa miséricorde infinie. Ce n'était plus seulement elle contre le monde, c'était elle et son enfant, sous le regard bienveillant du Créateur. L'eau n'était pas seulement là pour la désaltérer, elle était là pour laver ses peines et renouveler son espoir. Le miracle ne s'arrête pas là. La voix du petit Issa continue de la guider. « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Mariam lève les yeux vers l'arbre. C'est un palmier mort, sec, sans vie apparente. Comment pourrait-elle, affaiblie comme elle l'est, secouer un tronc aussi massif? Et même si elle y parvenait, comment un arbre mort pourrait-il produire des fruits? Pourtant, elle fait confiance. Elle rassemble le peu de force qui lui reste, s'agrippe au tronc et le secoue. Et là, un autre prodige se produit. L'arbre qui semblait sans vie frémit, et des branches se mettent à pousser, chargées de dattes mûres et succulentes. Elles tombent doucement autour d'elle, comme une pluie de cadeaux célestes. Des dattes fraîches, riches en nutriments, parfaites pour redonner de l'énergie à une jeune mère épuisée. C'est un festin providentiel au milieu du néant. Allah ne lui a pas seulement donné de quoi boire, mais aussi de quoi manger. Il prend soin de ses besoins les plus fondamentaux avec une tendresse infinie. Chaque date est une promesse, un rappel que même dans le désert le plus hostile, sa grâce peut faire fleurir la vie. Ainsi, nourrie et désaltérée, Mariam reprend des forces. Son corps se répare, mais plus important encore, son âme s'apaise. La peur qui la paralysait commence à se dissiper, remplacée par une confiance renouvelée en son Seigneur. Elle n'est plus la femme désespérée au bord du gouffre. Elle est la mère d'un enfant miraculeux, témoin direct de la puissance et de l'amour de Dieu. La voix de son fils lui donne une dernière instruction, une stratégie pour affronter son peuple. Mange donc, bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui « J'y ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc au jour, oui, à aucun être humain, tiens. Le silence sera son bouclier. Elle n'aura pas à se justifier, à trouver des mots pour expliquer l'inexplicable. Sa défense ne viendra pas d'elle, mais d'un miracle encore plus grand. » Fortifiée par cette promesse, Mariam se lève. Elle prend son enfant dans ses bras et, avec une dignité retrouvée, elle se met en marche pour retourner vers les siens. Elle sait que les questions viendront, que les accusations fuseront. Mais elle n'a plus peur. Elle marche avec la certitude que celui qui a fait jaillir l'eau du sable et les dattes du bois mort saura aussi protéger son honneur. Comme elle l'avait anticipé, son retour provoque un tumulte. En la voyant arriver avec un bébé dans les bras, les gens de son village sont choqués. « Ô Mariam, tu as commis une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. » Les accusations sont directes, cruelles. On la traite d'impure, on insulte la mémoire de ses parents, connus pour leur piété. Son honneur est jeté en pâture, sa réputation est détruite en quelques instants. C'est l'épreuve ultime, le test de sa foi face au jugement des hommes. Conformément à l'instruction divine, Mariam ne répond pas. Elle ne cherche pas à se défendre, ne pleure pas, ne crie pas. Dans le silence le plus total, elle fait un geste simple mais lourd de sens. Elle pointe son doigt vers le bébé, emmailloté dans ses bras.
Les villageois sont stupéfaits, puis se moquent d'elle. « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau » s'exclame-t-il, pensant qu'elle a perdu la raison à cause de la honte. Il croit avoir le dernier mot. C'est alors que l'impensable se produit. La défense de Mariam vient de la source la plus inattendue qui soit. Le bébé, Issa, prend la parole. D'une voix claire et assurée, qui ne ressemble en rien au balbutiement d'un nouveau-né, il se présente. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a rendu béni où que je sois et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai, ainsi que la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » Un silence de mort s'abat sur la foule. La stupéfaction a remplacé la moquerie. Le miracle est là, sous leurs yeux, incontestable. Un bébé qui parle avec la sagesse d'un prophète pour défendre l'honneur de sa mère. Chaque mot qu'il prononce est une flèche qui perce le cœur des accusateurs. Il confirme son statut de serviteur de Dieu, anéantissant toute idée de filiation blasphématoire. Il affirme la pureté et la piété de sa mère en mentionnant le commandement divin d'être bon envers elle. Le discours d'Issa ne se contente pas de défendre Mariam, il établit sa propre mission prophétique. C'est la première déclaration publique de son ministère, faite depuis son berceau. L'honneur de Mariam est non seulement restauré, mais il est élevé à un rang que personne n'aurait pu imaginer. Elle n'est plus une femme accusée, elle est la mère d'un prophète, choisie par Dieu pour un destin exceptionnel. Le silence qu'elle a gardé est devenu la plus éloquente des défenses, car il a laissé la place à la parole divine, transmise par son propre fils. Cette histoire est un puissant rappel. Peu importe la solitude que vous ressentez, peu importe à quel point la situation semble désespérée, la miséricorde de Dieu peut transformer le désert en jardin et le silence en témoignage. La foi de Mariam, même au plus bas, a été récompensée de la plus belle des manières. Son histoire nous enseigne la patience, la confiance et la certitude que la vérité finit toujours par triompher, parfois de la manière la plus miraculeuse qui soit. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante et pleine de sagesse, celle de Zulkarnaïn, un personnage mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, la caverne. Qui était cet homme puissant et juste? Quelle était sa mission et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de son incroyable périple? Installez-vous confortablement, car nous partons pour un voyage à travers le temps et l'espace sur les traces d'un roi légendaire. Zulkarnaïn, dont le nom signifie « celui aux deux cornes » ou « maître des deux époques », n'était pas un prophète, mais un roi à qui Allah avait accordé un pouvoir immense sur la terre. Il possédait une autorité, une sagesse et des ressources extraordinaires. Mais ce qui le distinguait par-dessus tout, c'était sa foi profonde et son sens inébranlable de la justice. Contrairement à beaucoup de dirigeants qui utilisent leur pouvoir pour l'oppression et le gain personnel, Zulkarnaïn l'utilisait pour établir la justice, aider les opprimés et guider les gens vers le bien. Le Coran nous dit qu'Allah lui a donné les moyens de toute chose. Cela signifie qu'il avait accès à la connaissance, à la technologie et aux ressources nécessaires pour accomplir de grandes choses. Il n'était pas seulement un conquérant, mais aussi un bâtisseur, un ingénieur et un stratège. Son royaume était vaste et son influence s'étendait aux quatre coins du monde connu. Mais au lieu de se laisser enivrer par cette puissance, il est resté humble et reconnaissant envers son Créateur, voyant son pouvoir comme une responsabilité et un test divin. C'est cette combinaison de force et de piété qui fait de lui une figure si inspirante. L'histoire de Zulkarnaïn commence par le récit de ses 3 grands voyages. Le Coran nous emmène avec lui dans ses expéditions épiques, chacune porteuse de leçons uniques. La première de ces expéditions le mène vers l'ouest, jusqu'au lieu du coucher du soleil. Imaginez ce long voyage, traversant des terres et des royaumes, jusqu'à atteindre une côte lointaine où l'océan s'étendait à perte de vue. La description est poétique et saisissante. Il trouva le soleil se couchant dans une source boueuse ou une mer sombre et trouble. Cette description n'est pas à prendre au sens littéral, comme si le soleil plongeait physiquement dans l'eau. Il s'agit d'une perception visuelle, l'impression que l'on a en regardant le soleil
disparaître à l'horizon au-dessus d'une grande étendue d'eau. C'est le point le plus à l'ouest de son expédition, le bout de la terre tel qu'il la connaissait. Là-bas, près de cette source ou de cette mer, il trouva un peuple. Le Coran nous dit qu'Allah lui a alors donné le choix, soit les châtier pour leur mécréance, soit les traiter avec bienveillance. Face à ce choix crucial, la justice de Zul-Qarnayn s'est pleinement manifestée. Il n'a pas opté pour une punition aveugle. Au contraire, il a établi une règle claire et juste. Il a déclaré « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Puis il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura, en récompense, la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. » Cette approche est remarquable. Zul-Qarnayn a fait la distinction entre l'injuste, le corrupteur, et le croyant vertueux. Il a appliqué la justice dans ce monde tout en rappelant que le jugement final appartient à Allah. Il n'a pas forcé la foi, mais a encouragé la droiture par la récompense et la facilité, tout en punissant l'injustice pour protéger la société. C'est le modèle même du leadership éclairé, un mélange de fermeté contre le mal et de douceur envers le bien. Son premier voyage nous enseigne donc l'importance de la justice, de la clémence et de la sagesse dans l'exercice du pouvoir. Après son expédition vers l'ouest, Zul-Qarnayn ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Il a suivi un autre chemin, cette fois en direction de l'est, jusqu'au lieu du lever du soleil. Son royaume et ses moyens lui permettèrent de couvrir des distances phénoménales. Ce deuxième voyage le mena vers une terre complètement différente de la première. Là, il trouva un peuple si peu avancé qu'il n'avait même pas de voile pour se protéger du soleil. Cette description suggère une communauté vivant dans des conditions très primitives. Ils n'avaient peut-être pas de vêtements adéquats, ni d'habitation pour s'abriter des rayons ardents du soleil. Ils vivaient de manière très simple, exposés aux éléments. Face à ce peuple, l'attitude de Zul-Qarnayn est intéressante. Le Coran ne mentionne pas d'affrontement ou de jugement comme à l'ouest. Il est simplement dit « il en fut ainsi ». Et nous avions une connaissance parfaite de ce que détenait Zul-Qarnayn. Cela pourrait signifier plusieurs choses. Peut-être que ce peuple était si simple et innocent qu'il n'y avait pas de mal à corriger parmi eux. Zul-Qarnayn a peut-être simplement observé leur situation, pris acte de leur état, et a continué son chemin, sachant que son intervention n'était pas nécessaire ou qu'elle n'améliorerait pas leur sort dans l'immédiat. Cette partie de l'histoire nous montre une autre facette de sa sagesse. Savoir quand agir et quand s'abstenir. Tout le monde n'a pas besoin de la même intervention. Un bon leader évalue chaque situation et adapte son approche. Il comprend les différentes cultures et niveaux de développement des peuples qu'il rencontre. C'est une leçon de discernement et d'humilité. Le troisième et dernier voyage de Zul-Qarnayn est peut-être le plus célèbre. Il le conduit entre les deux barrages, c'est-à-dire dans une région montagneuse, une passe entre deux grandes montagnes. Là, il rencontra un peuple qui parlait une langue si différente qu'il pouvait à peine les comprendre. Ils communiquaient difficilement, mais leur message était clair. Ils souffraient terriblement. Ce peuple était terrorisé par les incursions de deux tribus barbares et destructrices connues sous le nom de Gog et Magog, ou Yajouj et Majouj. Ces derniers semèrent le chaos, détruisant les récoltes, pillant les biens et causant d'immenses souffrances à chaque fois qu'ils déferlèrent de derrière les montagnes. Désespérés, les habitants de cette région virent en Zul-Qarnayn leur sauveur. Ils lui proposèrent de lui payer un tribut, une grande richesse, s'il acceptait de construire une barrière pour les protéger. Ici encore, le caractère de Zul-Qarnayn brille. Face à cette offre de richesse, il a répondu avec une noblesse remarquable. Il a dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré est bien meilleur. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai une barrière entre vous et eux. » Il a refusé leur argent, montrant que son but n'était pas l'enrichissement personnel, mais l'aide sincère. Il a cependant demandé leur participation active, leur force de travail. C'est une leçon puissante sur l'autonomisation. Un vrai leader n'apporte pas seulement une solution, il implique les gens dans la construction de leur propre sécurité et de leur avenir. Alors commença l'un des plus grands projets d'ingénierie de l'Antiquité. Zul-Qarnayn leur a demandé de lui apporter des blocs de fer.
Ils ont empilé ces blocs dans le passage entre les deux montagnes, jusqu'à combler l'espace. Puis, il leur a ordonné d'actionner des soufflets pour chauffer le fer, jusqu'à ce qu'il devienne incandescent, comme un feu ardent. Finalement, il a dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Le cuivre en fusion a coulé sur le fer chauffé à blanc, créant un alliage métallique incroyablement solide et lisse. Le résultat fut une barrière infranchissable. Gog et Magog ne purent ni l'escalader, ni le percer. C'était une merveille de technologie et de stratégie. Une muraille qui a apporté la paix et la sécurité à ce peuple terrorisé. Ils étaient enfin à l'abri des ravages de leurs oppresseurs. Après avoir accompli cet exploit monumental, comment a réagi Zulkarnain? S'est-il vanté de son génie? A-t-il réclamé la gloire? Pas du tout. Ces derniers mots dans cette histoire sont un sommet d'humilité et de foi. En regardant cette barrière indestructible qu'il venait de construire, il a dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le réduira en poussière. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Cette déclaration est profonde. Zulkarnain attribue tout le succès à Allah. Il reconnaît que sa force, sa connaissance et sa capacité à construire cette muraille ne sont qu'un don, une miséricorde divine. Il rappelle ensuite une vérité fondamentale. Rien dans ce monde n'est éternel. Même cette barrière si puissante sera détruite à la fin des temps, lorsque viendra l'ordre d'Allah. Il relie son œuvre terrestre à la réalité ultime de l'au-delà, nous rappelant que seule la promesse de Dieu est absolue. Cette conclusion est le couronnement de son histoire. Zulkarnain n'était pas seulement un roi juste et un ingénieur de génie, il était avant tout un serviteur d'Allah, conscient de sa propre fragilité et de la toute-puissance de son Créateur. Son histoire est un guide pour tous les leaders et pour chacun d'entre nous. Elle nous enseigne l'importance d'utiliser le pouvoir pour la justice, de faire preuve de discernement, d'aider les autres sans attendre de récompenses matérielles, et de toujours rester humble et reconnaissant envers Dieu, peu importe le succès que nous atteignons. L'histoire de Zulkarnain nous invite à réfléchir. Quel que soit le pouvoir que nous possédons, que ce soit l'autorité, la richesse, l'intelligence ou une compétence particulière, comment l'utilisons-nous? Salam alaikum et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du prophète Chouaïb et de son peuple. Une histoire qui résonne encore aujourd'hui par ses leçons sur l'honnêteté et la justice. Installez-vous confortablement, car ce récit est riche en enseignements. Le prophète Chouaïb a été envoyé à un peuple connu sous le nom de Madian. Les habitants de Madian vivaient dans une ville prospère, située sur une importante route commerciale. Leur richesse provenait principalement du commerce, mais malheureusement, cette richesse était bâtie sur des bases malhonnêtes. Leur pratique la plus courante et la plus destructrice était la fraude dans les poids et mesures. Imaginez la scène. Un marché animé, rempli de marchands et de clients. Mais au lieu d'échanges justes, c'était un lieu de tromperie systématique. Quand ils vendaient, ils utilisèrent des poids plus légers pour donner moins de marchandises que ce pour quoi le client payait. Et quand ils achetaient, ils exigèrent des poids plus lourds pour en recevoir plus que ce qu'ils méritaient. Cette malhonnêteté était devenue la norme. Ce n'était plus considéré comme un péché, mais simplement comme une façon intelligente de faire des affaires. Ils s'enrichissaient sur le dos des autres, en particulier des plus vulnérables et des étrangers qui passèrent par leur ville. En plus de cette corruption économique, le peuple de Madian s'était également détourné de l'adoration du Dieu unique. Ils adoraient des idoles et avaient oublié les principes de base de la morale et de la droiture. C'est dans ce contexte de décadence spirituelle et éthique qu'Allah, dans sa miséricorde, leur envoya un prophète issu de leur propre communauté, Chouaïb. Chouaïb était connu parmi eux pour son éloquence et sa sagesse, ce qui lui valut le surnom de l'orateur des prophètes. Il ne leur était pas étranger, c'était l'un des leurs. Il a commencé sa mission avec douceur, mais fermeté. Il leur a dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. » Il a immédiatement abordé leur plus grand péché. Donnez donc la pleine mesure et le bon poids, et ne diminuez pas aux gens leurs biens, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Le message de Chouaïb était double. Retournez à l'adoration pure d'Allah
et abandonnez vos pratiques commerciales malhonnêtes. Il leur a expliqué que la véritable bénédiction ne réside pas dans la richesse accumulée par la triche, mais dans la piété et l'intégrité. Il leur a rappelé comment Allah les avait fait prospérer et leur a demandé de ne pas gâcher cette bénédiction par leur corruption. Il a également pointé du doigt une autre de leurs mauvaises habitudes. Ils se postaient sur les routes pour menacer les voyageurs et détourner les croyants du chemin d'Allah. Ils utilisaient leur position stratégique, non pas pour faciliter le commerce, mais pour intimider et exploiter. Chouaïb les a avertis. Ne vous mettez pas sur chaque chemin, menaçant et écartant de la voie d'Allah celui qui y croit. Comment pensez-vous que le peuple de Madian a réagi à cet appel sincère? Malheureusement, comme beaucoup de peuples avant eux, ils ont répondu avec arrogance et mépris. Les chefs, les nantis qui profitèrent le plus de ce système corrompu, furent les premiers à se moquer. Ils ont rejeté son appel à l'adoration d'Allah en disant « Ô Chouaïb, est-ce que ta prière te commande de nous faire abandonner ce que nos ancêtres adoraient, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons ?» Pour eux, la religion était une affaire personnelle qui ne devait pas s'immiscer dans leurs affaires économiques. Ils ne voyaient pas le lien entre leur foi et leur manière de gagner leur vie. C'était une séparation dangereuse entre le spirituel et le matériel, une idée que Chouaïb a tenté de corriger. Il leur a patiemment expliqué qu'il ne cherchait aucun gain personnel. Il leur a dit « Je ne veux que la réforme, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. » Face à leur entêtement, ils ont commencé à se moquer de lui personnellement. Ils lui dirent avec sarcasme « Tu n'es qu'un ensorcelé, en vérité nous te voyons parmi les faibles. » Ils ont essayé de le discréditer, de le faire passer pour un fou ou un faible d'esprit, une tactique classique pour rejeter un message de vérité qui dérange. Ils l'ont même menacé, lui et les quelques croyants qui l'avaient suivi. Les chefs arrogants ont dit « Nous t'expulserons de notre cité, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. » Malgré les menaces et les moqueries, Chouaïb n'a jamais perdu patience. Il a continué à les avertir, leur rappelant le sort des peuples précédents qui avaient rejeté leurs prophètes, comme le peuple de Noé, de Hud ou de Salih. Il a essayé de toucher leur cœur en leur disant « Le peuple de Lot n'est pas loin de vous ». Il espérait que la proximité géographique et temporelle de la destruction de Sodome et Gomorrhe leur servirait d'avertissement. Mais leur cœur était endurci. Leur dernière réplique fut pleine de dédain. Ils dirent « Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et en vérité nous te voyons faible parmi nous. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions lapidé. » Il ne le respectait pas pour son message, mais uniquement par crainte de représailles de la part de sa famille. Voyant qu'il n'y avait plus d'espoir de les voir changer, Chouaïb se tourna vers Allah. Il fit une invocation, se désavouant de leurs actes et demandant à Allah de juger entre eux. C'est à ce moment que la patience divine arriva à son terme. Le châtiment est venu soudainement et de manière terrifiante. Le Coran décrit 3 formes de châtiments qui les ont frappés. Pensant y trouver un abri contre la chaleur, ils se sont tous rassemblés dessous. Mais au lieu de la pluie et de la fraîcheur espérée, ce nuage a déchaîné sur eux des éclairs et du feu. Ensuite, la terre a commencé à trembler violemment sous leurs pieds. Un tremblement de terre dévastateur a secoué la ville. Et finalement, un cri terrible, un son assourdissant venu du ciel, a achevé de les anéantir. Le Coran dit qu'au matin, ils gisaient morts dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. En une nuit, cette ville prospère et arrogante fut réduite à néant. Toute leur richesse mal acquise, tout leur pouvoir, tout a disparu. Allah a sauvé Chouaïb et les croyants qui étaient avec lui par sa miséricorde. En voyant la destruction de son peuple, Chouaïb s'est détourné d'eux et a dit avec tristesse « Ô mon peuple, je vous avais communiqué les messages de mon Seigneur et vous avez conseillé. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants ?» Son devoir était accompli. Il les avait avertis, mais ils avaient choisi leur propre perte. Quelle est la morale de cette histoire pour nous aujourd'hui? Elle est immense. D'abord, elle nous rappelle l'importance capitale de l'honnêteté dans toutes nos transactions. La triche, la fraude, l'exploitation des autres dans les affaires ne sont pas de simples astuces commerciales. Ce sont des péchés graves qui attirent la colère d'Allah et détruisent la confiance au sein de la société. La bénédiction,
la baraka, ne se trouve que dans l'intégrité. Ensuite, l'histoire nous montre qu'il ne peut y avoir de séparation entre notre foi et notre vie quotidienne. La religion ne se limite pas à la prière et au jeûne. Elle doit guider chacune de nos actions, y compris la manière dont nous gagnons notre argent et interagissons avec les autres. L'islam est un mode de vie complet. Enfin, l'histoire de Shu'aib est un puissant rappel que l'arrogance et le rejet de la vérité mènent à la destruction. Le peuple de Madian avait tout pour être reconnaissant, mais leur cupidité et leur orgueil les ont aveuglés. Le châtiment d'Allah peut sembler tarder, mais il est inéluctable pour ceux qui persistent dans la corruption et l'injustice. Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire poignante et inspirante mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Buruj, les constellations. C'est l'histoire des gens de l'Ukhdud, les gens du fossé. Un récit qui nous parle de foi inébranlable, de courage face à la tyrannie et de la promesse divine d'une victoire finale. C'est une histoire qui, bien que tragique, est remplie d'espoir et de leçons profondes pour nous tous. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à voyager dans le temps. À une époque où la foi d'un seul jeune homme a suffi à ébranler un royaume tout entier. Tout commence dans un royaume dirigé par un roi tyrannique et injuste. Ce roi, aveuglé par son pouvoir, se prenait pour un dieu et exigeait que son peuple l'adore. Pour maintenir son emprise, il s'appuyait sur un vieux sorcier qui usait de magie et de tromperie pour impressionner et contrôler les gens. Mais le temps passe, et le sorcier, sentant sa fin approcher, demanda au roi de lui trouver un successeur, un jeune garçon intelligent à qui il pourrait transmettre ses sombres connaissances. Le roi choisit alors le garçon le plus brillant du royaume, un jeune homme vif d'esprit et curieux. Chaque jour, en se rendant chez le sorcier pour apprendre la magie, le jeune garçon passait devant la demeure d'un moine, un homme pieux qui adorait secrètement le véritable Dieu unique, Allah. Intrigué par la sérénité du moine, le garçon commença à s'arrêter pour l'écouter. Il était fasciné par ses paroles de sagesse, qui parlèrent d'un créateur unique, juste et miséricordieux. Le cœur du garçon fut touché. Il se retrouva alors tiraillé entre deux mondes. D'un côté, les illusions et les mensonges du sorcier, et de l'autre, la vérité et la lumière de la foi monothéiste. Confus, il demanda au moine comment savoir quelle voie était la bonne. Le moine lui conseilla de s'en remettre à Allah et de lui demander un signe. Un jour, alors qu'il se rendait chez le sorcier, une énorme bête sauvage bloquait la route, terrorisant les habitants. Personne n'osait s'approcher. Le jeune garçon y vit l'occasion parfaite de tester les enseignements. Il ramassa une pierre et fit une invocation. « Ô Allah, si la voix du moine est plus aimée de toi que celle du sorcier, alors permets que cette pierre tue cette bête. » Il lança la pierre, qui par la volonté d'Allah frappa l'animal mortellement. La route était de nouveau libre. Pour le jeune garçon, le doute n'était plus permis. Il avait trouvé la vérité. Il retourna voir le moine et lui raconta ce qui s'était passé. Le moine, comprenant le destin exceptionnel de son élève, lui dit « Mon fils, aujourd'hui tu es meilleur que moi. Tu seras bientôt éprouvé, et si cela arrive, ne révèle jamais mon identité. » Le jeune homme, désormais doté d'une foi profonde, reçut d'Allah un don miraculeux, celui de guérir les malades, notamment les aveugles de naissance. Sa réputation se propagea rapidement dans tout le royaume. Les gens affluaient vers lui, et il ne se contentait pas de les guérir physiquement. Il leur parlait d'Allah, le seul véritable guérisseur, et beaucoup se convertissaient. Un jour, un proche conseiller du roi qui était aveugle entendit parler du jeune homme. Il lui apporta de nombreux cadeaux et lui demanda de lui rendre la vue. Le jeune homme répondit « Je ne guéris personne, c'est Allah seul qui guérit. Si tu crois en lui, alors j'invoquerai Allah pour qu'il te guérisse. » Le conseiller accepta, proclama sa foi, et Allah lui rendit la vue. Le lendemain, au palais, le roi remarqua que son conseiller pouvait voir. Surpris, il lui demanda « Qui t'a rendu la vue ?» Le conseiller, avec courage, répondit « Mon Seigneur. » Le roi, furieux, pensa qu'il parlait de lui et s'exclama « Aurais-tu un autre seigneur que moi ?»« Mon seigneur et ton seigneur, c'est Allah » rétorqua le conseiller. Le roi, fou de rage, le fit torturer jusqu'à ce qu'il révèle le nom de celui qui l'avait guidé. Le jeune croyant. Le garçon fut immédiatement amené devant le roi. Le roi lui dit « Mon fils,
ta magie est devenue si puissante que tu peux maintenant guérir les aveugles ?» Le jeune homme le corrigea calmement. « Je ne guéris personne, seul Allah guérit !» Le roi tenta de le faire renoncer à sa foi, mais le garçon resta ferme. Exaspéré, le roi ordonna à ses soldats de l'emmener au sommet d'une montagne et de le jeter dans le vide. Arrivé au sommet, alors que les soldats s'apprêtaient à le pousser, le jeune homme pria « Ô Allah, débarrasse-moi d'eux comme tu le souhaites !» Immédiatement, la montagne se mit à trembler et tous les soldats tombèrent dans le précipice. Seul le jeune homme, protégé par Allah, survécut. Il retourna tranquillement auprès du roi. Stupéfait de le revoir vivant, le roi demanda « Où sont mes soldats ?»« Allah m'en a débarrassé, » répondit le garçon. Déterminé à en finir, le roi ordonna cette fois de l'emmener en haute mer et de le jeter par-dessus bord. Au large, alors qu'il s'apprêtait à exécuter l'ordre, le garçon fit la même invocation. Aussitôt, le bateau chavira et tous les soldats se noyèrent. Le garçon, lui, fut ramené sain et sauf sur le rivage par la volonté divine. Il retourna une nouvelle fois se présenter devant le roi. Le tyran, à la fois terrifié et furieux face à ces miracles, ne comprenait pas comment ce jeune homme pouvait sans cesse lui échapper. Il lui hurla « Comment puis-je te tuer ?» C'est alors que le jeune homme, dans un acte de sacrifice ultime, lui révéla un stratagème. Non pas pour se sauver, mais pour accomplir une mission bien plus grande, guider tout le peuple vers la vérité. Il dit au roi « Tu ne pourras me tuer que si tu suis mes instructions. Rassemble tout le peuple sur une grande place. Attache-moi au tronc d'un palmier. Prends une flèche de mon propre carquois, place-la sur ton arc, et avant de tirer, dis à voix haute « Bismillah, Rabbi Hadal Ghulam, au nom d'Allah, le Seigneur de ce jeune homme. » Le roi, pensant enfin tenir sa victoire, accepta avec empressement. Il était loin de se douter du piège spirituel qui allait se refermer sur lui. Il suivit les instructions à la lettre. Il rassembla la foule, attacha le garçon, prit une de ses flèches et, devant tout le peuple rassemblé, il prononça la phrase fatidique « Au nom d'Allah, le Seigneur de ce jeune homme ». Puis il tira. La flèche atteignit le garçon à la tempe. Il posa sa main sur sa blessure et rendit son dernier souffle. Mais à cet instant précis, un miracle encore plus grand se produisit. La foule immense, témoin de toute la scène, de la déclaration du roi et de la mort du jeune homme, s'écria d'une seule voix. « Nous croyons au Seigneur de ce jeune homme, nous croyons au Seigneur de ce jeune homme. » Le stratagème avait fonctionné. Par sa propre mort, le jeune croyant avait réussi ce qu'il n'aurait jamais pu faire de son vivant. Il avait ouvert les yeux et les cœurs de tout un peuple à la fois en un Dieu unique. Le roi était anéanti. Il avait voulu éteindre une lumière, mais il avait en réalité allumé un brasier. Les conseillers du roi, paniqués, lui dirent « Vois-tu ce que tu craignais ? Par Allah, c'est arrivé. Tout le peuple a cru. » La tyrannie du roi venait de subir sa plus grande défaite. Consumé par la haine et la fureur, il décida de se venger de la manière la plus cruelle qui soit. Il ordonna de creuser d'immenses fossés, des hugdouds, aux entrées de la ville. Il les fit remplir de bois et y mit le feu, créant de gigantesques brasiers. Puis, il donna un ordre terrible. Tout homme, femme ou enfant qui refuserait de renier sa nouvelle foi et de l'adorer à nouveau serait jeté vivant dans les flammes. Une longue file de croyants fut amenée devant les fossés ardents. Mais leur foi, héritée du sacrifice du jeune homme, était devenue inébranlable. Un par un, ils choisirent la mort dans le feu plutôt que de renier Allah. Ils firent preuve d'une patience et d'un courage extraordinaires face à cette torture atroce. L'histoire rapporte un moment particulièrement poignant. Une mère, tenant son bébé dans les bras, hésita un instant devant le brasier, prise de pitié pour son enfant. Mais par un miracle divin, le nourrisson se mit à parler et lui dit « Ô mère, sois patiente, car tu es sur la vérité. » Encouragée par ces paroles venues du ciel, elle s'avança avec courage et rejoignit les autres martyrs dans le feu. Le roi et ses sbires, assis au bord des fossés, regardaient avec satisfaction ce spectacle macabre, se réjouissant de la souffrance des croyants. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir anéanti la foi. C'est à ce moment précis que la sourate Al-Buruj intervient et nous donne la perspective divine. Allah dit dans le Coran « Que périssent les gens du fossé, du feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour et qu'ils étaient témoins de ce qu'ils faisaient des croyants. Et il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant,
le digne de louange. Cette histoire ne se termine pas sur la victoire apparente du tyran, elle se termine sur la promesse d'Allah. La promesse que ceux qui persécutent les croyants et ne se repentent que pas subiront le châtiment du feu de l'enfer. Et la promesse que les croyants, ceux qui ont enduré avec patience, connaîtront le triomphe ultime, les jardins du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est cela le grand succès. Le sacrifice des gens de l'Urdoud n'a pas été vain. Leur histoire est devenue un symbole éternel de la résistance de la foi face à l'oppression. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité finit toujours par triompher. Elle nous rappelle que la vraie victoire n'est pas celle de ce monde, mais celle de l'au-delà. Voilà pour cette histoire incroyable des gens de l'Urdoud. Une leçon de courage, de sacrifice et de confiance absolue en la promesse d'Allah. J'espère que ce récit vous a touché et inspiré. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que cette histoire vous apprend? Quelles leçons en tirez-vous pour votre propre vie? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Prenez soin de vous et de votre foi. Paix sur vous.